Comme quand nous nous réveillons le matin, nous regardons au miroir pour enlever la saleté de nos visages. C'est ta parole. Ce soir, nous sommes venus devant le miroir, devant ta parole. Parle-nous, Seigneur, et fais voir nos erreurs. Et donne-nous la décision de ne plus y revenir. Oh Père, nous nous confions une fois de plus entre tes mains. Tout mauvais esprit, Père, qui peut être dans cet endroit pour barrer la voie, pour que tu ne te révèles pas à nos âmes. Nous les chassons. Démons, sors dans cet endroit. Démons de la maladie, sors dans cet endroit. Démons nous les chassons. Sortez ici. Nous sommes les véritables enfants de Dieu. Père bien-aimé, on est voir ce que tu vas utiliser. Ne permets pas que l'homme ne puisse parler. Nous savons, Seigneur, si tu veux parler aux autres, dis toujours un nom. Père bien-aimé, nous voulons que nous retournerons. Que chacun de nous peut recevoir quelque chose. Venir à l'étude de ta parole. Ceux qui sont encore en chemin, Père, attaque le repas. Et ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être avec nous, souviens-toi d'eux. Nous remettons tout entre tes mains. Bénis chaque membre de cette église. Et le pasteur que tu es dans cette église. Au nom de Jésus, amen. Ok, pendant que nous sommes debout, nous prenons rapidement nos Bibles dans Apocalypse chapitre 20. Là où nous avons lu la fois passée. Apocalypse chapitre 20, le verset 12 jusqu'au verset 15. Ok, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et j'ai vu le mort, le grand et le petit. Il s'est tenu devant le trône. Les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et le mort fut jugé selon leurs œuvres. D'après ce qui était écrit dans ces livres. J'avais rendu le mort qui était en elle. La mort et le séjour de mort. Rendirent le mort qui était en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour de mort furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort. Le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je vous salue au nom de Jésus-Christ.
faveur qu'il vient de nous accorder encore d'être devant sa présence. Et je vous remercie aussi pour votre présence. Et je remercie aussi le pasteur pour la confiance qu'il continue à faire sur moi. Alors pour ceux qui ont été là le mercredi, nous avons commencé quelque chose et nous avons intitulé le livre de vie. Et nous continuons là-dedans. Le mercredi, nous avons vu qu'est-ce veut dire livre de vie. C'est quoi le livre de vie? Et que nous avons essayé de définir. Nous avons écouté que le livre de vie, c'est le même livre qui est aussi appelé livre de vie de l'agneau. Et le même livre. Les deux livres où ce sont deux parties qui forment le même livre. Et nous avons aussi écouté que le livre de vie est aussi appelé le livre de Christ. Nous avons encore écouté c'est aussi appelé le livre de vivant. Ou le livre de la rédemption. Le livre. Nous avons écouté le livre scellé des saints du sang. Qui est le livre de la rédemption. C'est toujours le même livre. Qui est le livre de vie de l'agneau. Le livre de vie. Nous avons aussi écouté ce livre-là. Ce n'est pas un livre fait de papier avec de l'encre. Mais ce livre-là, c'est la parole de Dieu. Ce livre-là, c'est la Bible. Et ce livre-là, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu. Ou ton livre. Parce que l'homme aussi, c'est un livre. Nous avons écouté cela la fois passée. Donc, l'homme quand il vient sur la terre, et même si vous avez prêté attention, la Bible nous dit ici, et j'ai vu le mort, le grand et le petit, qui s'étaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Pendant que j'étais dans le trône de jugement, chaque personne a été représentée par un livre. Toute sa vie est inscrite dans un livre. Et on a vu un autre livre, c'est le livre de vie, aussi ouvert. Donc l'homme aussi c'est un livre. Et nous avons écouté que dans la vie de l'homme, il y a deux parties. C'est comme un livre, comme la Bible. Et nous avons vu que la première partie, c'est votre vie naturelle. Depuis que Dieu est ici la terre, depuis que Dieu a la connaissance de choses, tout ce que tu faisais était inscrit dans un livre. Et quand tu te repens, son nom, qui est dans le livre de vie, est transféré dans la deuxième partie, qui est appelé le livre de vie de l'agneau. Et c'est tout ce qu'on a essayé de voir de l'agneau. Alors aujourd'hui nous avançons. Si Dieu voulant, nous allons parler un peu des petits points.
Deuxième point, quand est-ce que ce livre a été écrit? Le livre de vie de l'agneau, le livre de la rédemption, où les noms des rachetés ont été écrits. Quand est-ce que ce livre-là a été écrit? Est-ce que vous pouvez écouter cela? Frère Grâce n'a rien à vous dire. La bouche est autorisée. Vous le connaissez? C'est William Maroon Branham. Frère Branham, qu'est-ce qu'il nous dit? Dans la prédication, messieurs, nous voulons voir Jésus qui a péché le 4 janvier 57. Paragraphe 13. Vraiment, mais ceci. Et ceci pourrait vous encourager un peu. Vous les chrétiens, mais comment te chanter autrefois? Chanter autrefois c'est cantique. Nous le chantions bien de fois dans l'église baptiste. Quand il était aussi dans l'église baptiste, il chantait cela. Et le cantique, il y a un nouveau nom écrit là dans la moelle ce soir. Vous savez quelqu'un a écrit comme ça. Le soir, on prêche la parole. Quand quelqu'un demande le nom de sa vie, cela veut dire que son nom vient d'être écrit dans le livre. Mon nom a été. Vous savez quelqu'un a écrit. Mon nom a été écrit dans le livre de vie ce soir. C'est pourquoi en disant cela, c'était bien. Et cela a conduit beaucoup d'âmes à Christ. Mais il était bien dans l'erreur. La Bible dit que mon nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Quand l'agneau a été immolé, chaque personne qui devait être sauvée était associée à l'agneau. Lorsqu'il a été immolé, avant la fondation du monde, la seule chose que je trouve dans l'église chrétienne aujourd'hui, c'est la paix. L'église a peur. Elle recule. Elle ne comprend pas ses privilèges. La chose que je vis dans le christianisme, l'église, ils sont trop peurs. Ils ne comprennent pas les privilèges que Dieu les a accordés. Ils ne savent pas que non, non, n'a pas été écrit le jour où Dieu a écrit la parole. Mais non, non, a été écrit afin que le monde soit monde. Afin que nous venons sur la terre. Non, non, déjà écrit là-bas. Nous vivons très loin en dessous des privilèges que Dieu nous a accordés. Nous sommes maintenant. Ce n'est pas que nous serions. Mais maintenant, vous êtes des fils et filles de Dieu. Maintenant, et nous essayons de renvoyer cela
Nzambe. N'ayez pas peur. Est-ce que quelqu'un qui a peur ce soir? Il n'y a rien qui doit nous intimider. Alléluia. Qu'il n'y ait rien qui doit vous intimider. Quand l'ennemi vous vient pour vous attaquer, l'ennemi, il ne connaît pas. Je suis fils du grand roi. Mes amis, si vous êtes le fils du président de la République, seulement le nom du président que tu portes. Fais attention. On l'appelle de Louis. Qu'en est-il des enfants du grand roi? N'ayez pas peur. Nous sommes les fils du roi. Pour dire que non ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Donc avant que le monde soit monde, les noms des fils de Dieu ont été écrits dans le livre de vie. Je peux donner encore une autre citation. Dans la prédication, Dieu se cache dans la simplicité. Qu'il a prêché les 12 4 63 le soir. Au paragraphe 33 jusqu'à 35. Mais pour moi, Dieu se cache dans la simplicité. Mais pour moi, ça me tirait dans lui. Je crois que c'est cela. Okay. Eh bien, s'il me fallait avoir 20, 30 000 dollars par jour, est-ce que c'est ça? Pour faire tourner une activité, si j'en ai assez pour mes 3 enfants, sa femme et moi-même pour manger, pardonnez-moi, ce n'est pas ça. J'ai oublié, c'est 113, paragraphe 113. 113. Dieu se cache dans la simplicité. Prêchez les 12 4. Et le soir, ce n'est pas. Non, c'est le paragraphe 113. Je suis là. Croyez-vous que Dieu a une église élue? C'est une question que Solomon me pose. L'assemblée, amen. Certainement. S'il en a une, il vient sauver cette église élue.
C'est un moyen de quitter l'église. Et ce n'est pas un moyen de quitter l'église, c'est de quitter le message. Pour commencer, nous n'avons jamais été dans le message. Tu n'étais pas là. Mais si tu étais là,
dit. Je ne sais pas si j'avais dit ça au Seigneur mercredi. Si nous allons en enfer, nous serons les hommes les plus malheureux. Parce qu'il y a des gens sur cette terre. Sylvain et Demi, je parle faire l'ambiance en Afrique du Sud. Il paye les transports. Il blague avec les femmes, il prend l'alcool. Mais aujourd'hui, je m'en toi et lui, on te dit, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi. Lui, qui faisait des voyages, oh mes amis, nous payons sur même cette vie. Frère, ne faisons pas semblant de croire le message. Soit vous croyez, soit vous ne croyez pas. Mais pourquoi laissez le message libre? Va dans le monde. Va dans l'illumination. Moi je parle ouvertement. Moi je ne parle pas. Et c'est le ministère qui le fait vivre. Je dois le faire correctement. J'ai toujours mis au champ. Pour payer la rime. Et le ministère. Si tu ne fais pas Dieu dans ton cœur, il ne fera pas. Même si vous payez, Dieu n'est pas dans ton cœur. C'est nous qui faisons vivre le pasteur. Faisons vivre que Dieu nous fasse grâce. Puisse allumer le feu de sa parole dans nos cœurs. Vous verrez les choses se prennent. Le problème, la famille, toujours dans la parole. Pas de compromis. Donc, moi c'est ma manière de prêcher. J'ai lu, je parle, j'ai ok. Donc il y a des gens qui ne seront jamais sauvés. Ils seront quoi? Malheur à ta nom. Malheur à toi. Prenons encore une autre citation. Prenez saut. Prêchez l'église 8. L'église 363. Verset 33. Parlez même jusqu'à 35. Vraiment dit ceci. Vous voyez, en effet, le livre a été préparé et écrit avant la fondation du monde. En réalité, ce livre ici, la Bible, a été écrit avant la fondation du monde. Et Christ, il est l'agneau
Il passait vraiment un bon moment. L'agneau était digne. Et maintenant, l'agneau se tient là. Non, que ce soir, l'agneau est au milieu de nous. Vous voyez? Alors que nous abordons ce chapitre 6, il tient les livres dans sa main. Il commence à le révéler. Quand l'agneau ouvre le livre, quel livre? Le livre de la vie. Quand il ouvre cela, alléluia. Daniel, dans l'Ancien Testament, il a vu ce livre. Où ton nom est écrit. Mais qu'est-ce qu'on dit à Daniel? Fais le livre. Ça sera seulement ouvert au temps de la fin. Et nous sommes au temps de la fin. C'est le moment où le livre de vie où le nom est inscrit et est ouvert. Et tous les rachetés, leur nom se trouve là. Et toi aussi ton nom est là. Non, ne voyez pas cela. C'était scellé. C'était caché. Alléluia. Tu ne comprenais pas. Mais, étant marqué, comme Fernand me dit, c'est comme un enfant. Il est allé, il vivait au village, et ses parents l'ont amené en ville. Dans le village, aucune fois qu'il a vu le miroir. La première fois qu'il a vu le miroir, il regarde un jeune garçon de son âge. Il s'approche, il voit ce garçon-là dans le miroir, il s'approche. Il fait ça, le garçon dit, il fait ça, alors ses parents, ils l'ont observé. Et quand le garçon, le petit garçon regarde ses parents, ses parents commencent à rire. Et le petit garçon, il a dit, papa, c'est moi. Il a compris que c'était lui. Si quelque chose t'a arrangé, c'est moi. Cela me concerne. Ça c'est moi. Et tu viens devant le chéri au Seigneur. Souviens-toi de moi. Je suis qu'un homme. Mais je sais. Dans mon intérieur. Ta semence. Tu te fais voir. Mais c'est tout me parle. Tu verras seulement les inventer. Cos'era kana bienga. Tu es à l'église? L'église c'est mon péché. Parce que ça veut dire la nouvelle naissance, c'est la connaissance exacte et claire de la parole. Quand vous voyez quelqu'un embrouillé,
pasteur, nous avons des grands problèmes avec les réseaux sociaux. C'est pourquoi mes amis, n'écoutez pas n'importe qui. Suivez les conseils de votre pasteur. Parce que nous avons beaucoup de choses de dire. Les réseaux sociaux, le temps de la moisson. Qu'il a prêché le 12 et 12 et 64. Paragraphe 45. Vraiment dit ceci. Dieu est souverain. Qui pouvait dire à Dieu comment créer des choses au commencement? Alors qu'il était tout seul. Vous voyez? Et si nous avons la vie éternelle, il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. C'est Dieu. Ainsi, si nous avons la vie éternelle, c'est la vérité que nous étions avec Dieu dans ce moment-là même. Il est parti de Dieu. Nous étions son attribut. Nous sommes maintenant son attribut. En effet, au commencement, il était la parole. Et il est parole, il est pensé exprimé. Ainsi, nous étions ses pensées. Ensuite, nous avons été exprimés sous forme de parole. Et nous sommes devenus ce que nous sommes. C'est la raison pour laquelle. Sur votre bien. Peut-être pas ce que vous portez maintenant. Mais non,
forcer. Ou on est forcé seulement. Il y a des femmes qui se forcent seulement, on les force aussi. On les force seulement. C'est l'église de mon mari. Notre église aussi, tu as des lois. Ce ne sont pas des lois. C'est le message. Comme quelqu'un qui est dans une prison. Mais la prison est ouverte. Le porte et les fenêtres sont ouvertes. Mais ça te fait du bien de rester là-bas. C'est ça le message. Regarde où il dit ta nuit. Ce n'est pas pour toi. Si c'est pour toi, laissez le message. Je ne sais pas. Communiquez-moi quelque chose de faux. Dis-moi comment ça va te déranger. Ah, Seigneur, comme si je suis rejeté. Ça prouve que ton nom a été déjà écrit dans le livre de Dieu. Mais quand tu regardes, je m'en fous. Vérifie un peu. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Quelque chose qui ne marche pas. Et Dieu nous aide. On ne puisse pas nous pousser. Mais que la vie devienne automatique. C'est pourquoi quand Jésus est mort pour toi, que tu fais ou pas, il doit rester le message. Il va dire ce message. Dans Israël en Égypte, prêcher le verset 53. Paragraphe 99. Suivez, frère Nancy qui vient encore ici. Dieu appelant, choisissant. Donc c'est Dieu qui appelle et il choisit. Maintenant, pourquoi ne pas faire face à la réalité? Vous ne comprenez pas la réalité des choses. Il y a des gens qui ne seront jamais sauvés. Il y a des gens qui ne seront jamais sauvés. Quoi qu'ils fassent, c'est votre prophète. C'est là, vous le savez. Il y a des gens qui sont prédestinés à être perdus. Il y a des gens qui sont prédestinés à être sauvés. Tous ceux qui sont prédestinés à être sauvés seront sauvés, quoi qu'il en soit. Si vous êtes prédestinés à être sauvés, obligatoirement, tu seras sauvé. Tu receras la parole. Tu verras la lumière du soir. Mais si vous n'êtes pas prédestinés, malgré vous prêchez, malgré vous prophétisez, tu joues un guitare, tu chantes, malgré cela, peine perdue. Mais si vous êtes prédestinés à être sauvés, si tu cherches à suivre, la parole te conduira. Il te prendra au carreau. Et si tu ne fais pas son unité, appelle-tu au Bibo. Qu'est-ce que nous faisons ces gars maintenant? C'est pourquoi j'ai lu aussi ici le imitez personne. Ne suivez personne. Et celui que tu essaies de suivre, son nom,
Soyons derrière la parole. Si l'église où tu vas, on ne prêche pas la parole, cherche une église qui te prêchera la véritable parole. Et la véritable parole, c'est Seigneur. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous aide. Nous sommes des vrais serviteurs de Dieu. Nous sommes rien lâchés. Nous respecterons le message. La Seigneur nous a dit, prêchez seulement ce que j'ai dit. Répétez seulement le mal. Je pense que il faut ouvrir le radio. Non. Nous sommes des bandes vivantes. Nous sommes des bandes vivantes. Un vrai prédicateur. C'est vraiment vivre ses propres prédicateurs. Et quand vous l'écoutez, vous voyez ce conseil. Vous recevez Dieu. On va en parler. Je vais en parler ça. 19h30. C'est ça. J'ai encore 30 minutes. Merci. On a nous sommes là. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à la sémence prédestinée. Je crois que c'est bien compris. Quand est-ce que l'église a été créée? C'est compris, non? Ok, nous passons à autre chose. Troisième point. Comment savoir si ton nom est dans le livre de feu? Pendant que tu fais le comment tu peux savoir? Ce n'est pas par le bruit. Comment tu dois savoir que moi, qui je dors, que je me réveille, obligatoirement moi est là. Dans la prédication du nom invisible de l'épouse de Christ, prêché le 25 11 65, paragraphe 162. 162. Remarquez, c'était la nature liée à la mort. Votre premier mari qui avait autorité sur vous. Quand nous sommes venus sur la terre, nous avons eu notre premier mari. C'était votre nature par naissance naturelle. Naturellement, vous aimez le monde. Pourquoi? Parce que vous êtes mondain. Faisant partie du monde. Est-ce que c'est exact? Vous remarquez que vos désirs est par nature aimer le monde dont vous êtes parti. Tu aimes le monde. Quelque chose sort. Mais il faut sortir quelque chose. C'est la foi. Moi aussi. Pourquoi? Parce que vous êtes mondain. Et vouloir ou pas, c'est notre première nature. Le monde. Donc, vos désirs étaient par nature d'aimer le monde. Donc, vous êtes une partie. Vous êtes une partie de la nature. Le croyez-vous? Votre nature. C'est la raison pour laquelle vous devez naître de nouveau. Vous voyez? Vous devez vous en séparer. Vous devez mourir à ce premier mari.
que oui. Et j'entendrai simplement que le maire, que le monde meurt. Alors je ne sais pas. Non, monsieur, pas de lettre de divorce. Il est mort. La nature du monde doit mourir. Toute empreinte de lui doit mourir. Vous devez à nouveau vous unir à une autre nature. Votre nom, celui de votre première nature, est lié à votre naissance. Et a été inscrit dans le livre de vie. Et tous vos actes y ont été aussi inscrits. Tout ce que vous avez fait avec cette nature a été mis dans un livre appelé livre de vie. Je crois que maintenant nous avons parlé de cela. Il y a deux parties dans le livre. Votre première partie, c'est votre ancienne vie. Et vous n'avez pas, quand nous sommes venus sur la terre, nous avons connu des sales choses. Pourquoi? C'est à cause de notre première réunion avec Satan le diable. C'est pourquoi il y a des femmes qui avortent. Il a un bébé de 9 mois, après il devient encore enceinte, elle avorte. Pourquoi? Parce que la nature que tu peux posséder, c'est la nature du monde. Et vouloir ou pas, il commettait des sales choses. Et ça, c'est le nom dans le livre de vie. Dans la première partie. Mais maintenant, il faut que ton nom puisse être transmis dans la deuxième partie du livre. Comment nous avons appelé cela? Livre de vie. Comment ton nom peut être écrit dans le livre de vie? Par la nouvelle naissance. Et quand ton nom est écrit dans le livre, passé. C'est pourquoi la première des choses pour connaître que ton nom est dans le livre de vie de l'agneau, c'est par la nouvelle naissance. Tu dois naître de nouveau. Est-ce que vous êtes avec moi? La nouvelle naissance, c'est la première des choses qui doit te faire savoir que réellement ton nom était dans le livre de vie. Tu naîtras la nouvelle naissance. Et suivez-moi mes amis. J'ouvre une parenthèse ici. Et comment tu peux naître de nouveau? Suivez. Comment tu peux naître de nouveau? Frère Branham dit ceci. Dans la parole parlée et la sémence originelle, il a prêché le 18:3, 62 le soir. Je prends d'abord le paragraphe 378. À la maison, vous pouvez aller lire jusqu'à même 392. Moi, je vais seulement cibler pour que nous ayons le temps. Frère dit ceci. Ceci est une loi de Dieu. Voici quelque chose qui va. Je ne sais pas si je vais le dire ou pas. Frère allez douter de le dire. Ceci est une loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est de recevoir un serviteur confirmé. Dieu a une
Ça c'est Branham qui parle. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Dans cet âge, le serviteur est confirmé. C'est William Aaron Branham. Amen. Il dit, c'est la loi de Dieu. En dehors de cela, pas de nouvelles naissances. Honorer la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. Il a laissé ça comment? Comment? Branham me dit, nous allons lire Frère Branham. Ça se transmet d'un individu à un autre. Et ça commence par qui? Par l'homme de Malachika. Et si le pasteur le reçoit, William Aaron Branham. Est-ce que vous êtes avec moi? Il reçoit Dieu. Et recevoir le Branham signifie croire à son message. Prenons donc une minute pour prouver ça. Je vais prendre un des passages des Écritures. Allez dans Jean 13 et 20. J'ai quelque chose de noter ici. Il me venait à l'esprit. Juste à ce moment-là. Oh oui, voilà. En vérité, je vous le dis, c'est lui qui reçoit. C'est lui que j'aurais envoyé. Et c'est lui qui me reçoit. C'est lui qui m'a envoyé. Vous voyez? Un serviteur confirmé. Oh frère, juste là, il y aurait 1 million de prédications à faire maintenant. C'est vrai. Oh là là, c'est une loi de Dieu. Recevez cela. Recevez cela. Pour recevoir Dieu, pour recevoir la vie de Dieu, il faut recevoir le serviteur que Dieu a confirmé de votre âge. Amen. Et en dehors du message, ne parlez même pas de la nouvelle naissance. Tu as pris ça où? Qui t'a donné ça? Oh, nous sommes pareils. Nous ne sommes pas pareils. Vous êtes pareils avec les soi-disant qui sont dans le message. Mais les véritables enfants de Dieu, nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. Descendons 91. Pour gagner le temps, frère, la sémence de Christ, si vous voulez recevoir la sémence de Christ, doit être transmise par son corps, non pas par une dénomination, mais c'est par une sémence de la parole, mais de nouveau, qu'elle doit être transmise. Maintenant, souvenez-vous qu'est-ce que c'est? La sémence de Christ. Comment ma sémence se transmet-elle? Par le corps. Comment la sémence de pommier se transmet-elle? C'est par le corps. La sémence est transmise par le corps. Et l'église est le corps de Christ. Pas vrai? L'assemblée, amen. L'église de la Bible, cette naissance, c'est-à-dire la nouvelle naissance, le produit lui-même dans un corps, son église. Et il s'agit de sa parole pour que les gens puissent voir la confirmation. Hébreux 13 et 8. Hébreux 13 et 8. Jésus-Christ, le
Ceux-là ne sont pas des hybrides dénominationnels. Ce sont ceux qui sont dans l'orbite, qui attendent le compte à rebours. Vous savez ce que je veux dire? Qui se prépare à monter en chandelle. Ceux-là ne sont pas des hybrides dénominationnels. Pas ceux qui sont ici, à l'intérieur. Non. Il s'agit de la semence. Comment tu peux recevoir la nouvelle naissance? C'est en recevant un serviteur que Dieu a confirmé. Et à partir de ce serviteur-là confirmé, quand vous recevez la nouvelle naissance, vous pouvez aussi le transmettre à un autre. Et ça se transmet de l'autre. Ça se transmet de l'autre. Est-ce que vous êtes avec moi? Le femme me dit, cela ne se fera pas dans une dénomination. Donc, pour dire que la dénomination, il n'y a pas de nouvelle naissance. Et comment tu peux savoir que ton nom est dans le livre de vie? Si tu reçois les serviteurs, si tu les reçois, si tu crois au serviteur que Dieu a confirmé, parce qu'il est la lumière, il doit faire germer la semence qui est en toi. Et c'est comme cela que tu sauras. Alléluia. Tu sauras. Mon nom, Dieu l'a déjà mis dans le livre de vie de la vie. Même si tu n'as rien à manger, il n'y a pas de maison, mais je sais, mon nom se trouve dans le livre. L'un de ces 4 matins, mes tourments, mes souffrances prendront fin. C'est pourquoi je n'en veux personne. Que tu aies de voitures, que tu aies de maisons, que tu sois riche, je n'ai rien à t'envier. Si je peux t'envier, quand je vois que toi aussi, ton nom se trouve dans le livre des vies, alors je vais t'envier. Et tu es mon ami. Et d'ailleurs, nous formons la même famille. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'ici il y a quelqu'un qui me connaissait avant ça? Qui? Hein? Qui me connaissait? Mais nous venons de quelque part, nous tous. Et aujourd'hui, je suis libre de vivre dans la maison de mon frère. Et le frère, il n'a pas d'inquiétude. Cet homme que le pasteur est venu mettre dans ma maison, est-ce qu'il ne volera pas quoi que ce soit? Non, c'est mon frère. Il était avec moi. La vraie famille, la famille de Christ. Frère, c'est pourquoi vous verrez, n'haïssez jamais ton frère. Sœur, n'ayez pas de problème avec ta sœur. Vous verrez quand nous parlerons de causes qui peuvent faire que ton nom soit effacé. Quand vous combattez un des membres de l'épouse qui haït ta sœur, qui a laissé la nouvelle naissance, il est haï, il combat, ton nom est effacé. Si tu as un problème à ta soeur, trouve ta soeur.
Arrangez cela. Et enterrez la chose. Ce n'est pas que ça on dit tu sais, c'est un mauvais esprit. Ne le faites pas. C'est un message. C'est un fouet qui balaye. Il entre même dans tous les angles. Vous savez pourquoi? Le message est venu pour nous amener à la perfection. N'ayez pas de problème avec ton frère. S'il y a un problème, arrangez cela. Ne dites pas que je ne peux pas le pardonner. Jusqu'à ce que nous irons au ciel. Qui te dit que tu iras au ciel? Qui te dit ça? Frère, si vous êtes la parole manifestée, il est prêt de pardonner. Et frère Bana me dit, permettez-moi, il y a un frère qui me disait, frère Grâce, les femmes ne pardonnent jamais. C'est vrai le soeur? Est-ce que les femmes ne pardonnent pas? Frère Grâce, les femmes ne pardonnent pas. Je lui ai dit, oui, les femmes ne pardonnent pas. Mais les femmes chrétiennes, les nouveaux, pardonnent. Amen. Et il m'a dit qu'il ne demande pas aussi pardon les femmes. Et il ne demande pas pardon. Même s'il demande pardon, il dit, ça va, ça te fait du mal, alors pardonne. Ça, ce sont des femmes qui ne sont pas nées de nouveau. Mais si elle est née de nouveau, elle est sincère, elle connaît que j'ai commis du tort à mon mari, et je lui demande sincèrement. Moi-même j'ai l'expérience avec mon épouse. Une fois, j'ai donné un peu de l'argent pour qu'il garde. Comme ça, j'avais vu que les enfants n'avaient plus des habits. Donc c'est difficile de faire sortir de l'argent. Pendant qu'il économisait ça, je lui ai donné ça qu'il garde. Maintenant, le jour où je devrais prendre ça, je compte, il y a un manquant. Mais comment ça? Alors je me suis fâché. Ce soir-là même, la prière, je n'avais pas connu la prière. Je suis un homme. Je suis allé dormir. Alors là où elle est restée, il commence à pleurer. Elle vient me trouver. Chérie, mais seulement que je parte en enfer. Priez pour moi. Tu ne sais pas que je suis ta première fille. Je suis sorti de toi. Et les enfants, ils sont venus derrière moi. Pardonne-moi. Je ne le ferai pas. Arrête de pleurer. Pour ne pas le pardonner, il faut être le diable incarné. Mais si vous avez le Saint-Esprit, pardonnez-la pour savoir que ton nom est le livre de vie, il naîtra de nouveau. Naître de nouveau, c'est un réservoir, un serviteur que Dieu a confirmé. C'est le serviteur que Dieu a confirmé dans ce temps où il a marre. Que le Seigneur vous bénisse.